Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des petits enregistrements avec Voynich qui va nous aiguiller un petit peu sur l'alchimie parce que c'est quelqu'un qui est curieux de tout et je trouvais que ses connaissances étaient très intéressantes. Donc au fur et à mesure, je ferai des petites vidéos où je pourrai vous expliquer et lui poser des questions pour pouvoir évoluer sur ce thème. Bonsoir Voynich. Bonsoir. Alors ce soir, on va aller directement droit au but. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi l'alchimie t'a fait écho à ta curiosité, plutôt qu'à un mouvement de développement personnel, de New Age, comme il est beaucoup tendance? D'ailleurs, on se rend compte que les gens mélangent de plus en plus alchimie et développement personnel. Pour un rien, ils emploient le mot alchimie sans forcément le connaître. Bah, tout simplement parce que c'est une voie initiatique. C'est pas une science, c'est pas une méthode décrite dans un bouquin, c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire que on est obligé de s'impliquer, d'impliquer son être. Et l'alchimie, c'est tout simplement l'art de la transmutation. Et en transmutation, on parle pas forcément de métaux, parce qu'on a souvent tendance à associer un alchimiste avec un vieux fou enfermé dans sa cave qui fait des potions magiques ou qui transmute le plomb en or, alors que justement la transformation, cette fameuse transmutation, elle s'opère déjà sur son être, sur son âme. Donc je pense que c'est une méthode, entre guillemets, du coup, parce que ça n'en est pas une, mais c'est une façon, on va dire, d'opérer un changement pour soi-même. Et donc finalement, aujourd'hui, ce qui fait que c'est en train de se démocratiser, c'est qu'on se rend compte que le monde a besoin de changements et de changements d'abord personnels à l'échelle humaine pour qu'il y ait un changement global. Est-ce que tu penses que cette résonance, elle est là chez les êtres humains autour de toi, dans le monde, dans ce que tu lis, dans ce que tu vois, dans ce que tu suis? Ou est-ce que tu penses que l'alchimie est encore quelque chose d'assez hermétique, d'assez loin pour beaucoup de personnes? Alors il y a une grosse pédagogie à faire sur l'alchimie, c'est-à-dire que on ne comprend pas ce qu'est l'alchimie et on ne peut pas l'expliquer en 5 minutes, c'est peut-être un peu trop court. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir changer le monde sans s'être au préalable changé soi-même. Et comme on dit souvent, sois le changement que tu veux voir opérer dans ce monde. Donc ça passe en premier lieu par une grosse introspection, par une grosse expérimentation, par cette voie initiatique qui va nous pousser à ouvrir des portes insoupçonnées qui vont petit à petit nous faire changer de point de vue, nous faire changer tout court. Et c'est à ce moment-là, je pense, c'est une clé fondamentale, hein, parce qu'on va souvent trop vite à vouloir tout changer, tout radicalement, alors que ça s'opère d'une manière très intime, d'abord avec soi-même. Et une fois qu'on a entamé le travail sur soi-même, tout s'ouvre. Et à ce moment-là, on est capable d'opérer un changement dans le monde. Tu parles beaucoup de voie initiatique, de changement, mais comment est-ce que tu as pu percevoir ça dans ton expérience? Je veux dire, on s'y prend comment? Parce que tu parlais du laboratoire. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un vieux chimiste qui fait quelque chose dans une cave exiguë. Et finalement, on a l'impression qu'il y a quand même un développement de soi qui est très très important et que ça passe justement quand on rentre en contact avec cette quête. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as fait pour commencer à sentir ce changement? Alors déjà, c'est la curiosité, moi, qui m'a amené à ça. En fait, on est tous différents, on va être amené à nous intéresser à telle ou telle voie d'une manière fortuite un petit peu. Et comme tu le disais au début, je m'intéresse à tout, donc je me suis forcément penché sur l'alchimie. Et en se penchant sur l'alchimie, on arrive à comprendre et à mettre des mots sur tout ce que, enfin, personnellement, tout ce que j'ai pu étudier dans ma vie. J'ai mis mon nez partout, et l'alchimie a expliqué d'une manière factuelle tout l'univers. Parce qu'on pourrait résumer l'alchimie au fait que ce soit une interprétation des principes
fondamentaux de l'univers. Et c'est pas rien. Quand on dit ça, on se dit waouh, peut-être que ça va peut-être un peu trop loin. Donc en fait, tu es en train de me dire que peut-être le monde est créé sur des principes alchimiques? Enfin, la création du monde, on est loin des religions, on est dans quelque chose de structuré, de créé, de chiffré? Exactement. C'est tout à fait ça. Il n'y a absolument rien de religieux en alchimie. Par contre, on peut interpréter la création de l'univers via l'alchimie. Alors, même s'il y a plusieurs, plusieurs manières d'interpréter l'alchimie, il y a une partie philosophie, c'est vrai, il y a une partie laboratoire, les fameuses labors et oratoires, mais, euh, mais on peut expliquer en partant de, de la matière, la décomposition de la matière, parce que c'est aussi ça l'alchimie. De manière pratique, on va essayer de désagréger la matière, de la démanteler pour la reconstituer autrement. Donc prendre ce qui existe, le transmuter, le transformer. Et ça part d'une matière principale, la matière source. Et c'est un des grands principes de l'alchimie, de partir de quelque chose, d'une seule matière, d'un seul atome, et de pouvoir tout constituer avec. Donc, de partir de 1 jusqu'à l'univers tout entier. Mais finalement, on part toujours de l'unité. Donc, l'être humain à lui-même, est-ce qu'il est un? Ou est-ce que c'est finalement, alors ma question elle est un petit peu bizarre, mais est-ce qu'on est un ensemble d'êtres humains qui formons une unité ou chaque être humain est une unité? Excellente question. Je dirais qu'on a tous notre individualité. On est tous, on ne pourra pas se confondre comme un égrégore commun, même si ensemble, on constitue quelque chose de très fort. Mais alors ça, c'est très personnel, hein. Ça vient pas forcément de bouquins, mais je dirais qu'on est tous uniques, mais on est tous connectés. Et ensemble, on fait quelque chose qu'on ne pourrait pas faire seul. Et par là, j'entends qu'on se développe tous à son rythme, alors que si on se met ensemble, par exemple, pour faire des prières, on devient beaucoup plus fort. Donc quelque part, on est des unités individuelles qui, ensemble, formons quelque chose de vraiment très très fort. Alors tu parles de prière et tu disais que rien n'est religion, mais tu parles de prière dans quel sens? Est-ce que peut-être on a abîmé aussi le mot prière dans sa définition? De quoi? C'est vrai que la prière, on a souvent tendance à dire que c'est quelque chose que l'on souhaite, que l'on demande, comme si on essayait d'établir un contact avec quelque chose. Alors peut-être le mot prière n'est pas bien approprié, parce qu'il est vraiment très religieux, mais si on s'en tient par exemple à la loi de l'attraction, on va demander, on va imaginer, on va formaliser dans sa tête ce qu'on aimerait. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort à mon sens si c'est appliqué à plusieurs. C'est comme si on envoyait une énergie vers une source et que cette énergie, elle serait évidemment multipliée en relation avec le nombre de personnes qui envoient cette énergie dans cette même direction. Et est-ce qu'aujourd'hui on pourrait envisager avec l'effondrement qu'on est en train de traverser, hein, à tout niveau, hein, que ça soit sociétal, au niveau de l'éducation, etc. Est-ce que tu penses que une quête alchimique peut sauver cet effondrement? Ou est-ce que cet effondrement fait partie du plan de l'alchimie? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que tu parles de désintégration, que pour transmuter, finalement, il faut aussi laisser partir, mourir quelque chose pour le réassembler. Est-ce qu'aujourd'hui, l'alchimie pourrait être la solution? Je parlerais presque d'un point de vue spirituel, mais plus encore. L'alchimie, pour moi, est la solution. Alors, il y en a sûrement plusieurs. Moi, c'est celle qui me parle le plus. Je dirais qu'elle est la solution parce que on doit absolument tous s'accorder et évoluer dans une voie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer le monde tant que, comme on l'a dit avant, tant qu'on ne se change pas soi-même. Donc ça, c'est une première chose. Après, l'alchimie, non, c'est pas forcément la désintégration ou c'est pas forcément le plan.
parce qu'on parle de plan, mais non, c'est pas du tout un plan. Ceci dit, et ça c'est très personnel, et c'est vraiment une considération vraiment très lointaine par rapport à tout ce qui se passe, mais la désintégration de ce monde serait effectivement une solution. Et peut-être le but ultime. Parce qu'on, comme tu disais, ouais, tu me posais la question sur la désintégration. Ce monde tel qu'il est créé est comme un enfer. Et pour se débarrasser de l'enfer, il faut le faire disparaître. Et pour le faire disparaître, on va utiliser l'alchimie. L'alchimie, on va pouvoir le faire, mais tous ensemble, encore une fois. Seul, on n'est pas grand-chose. Ensemble, on est très fort. Et si on doit quitter cette terre, si on doit vraiment la faire disparaître alchimiquement parlant, eh ben, ça sera très certainement la solution pour régler ce problème. Mais bon, je suis bien conscient qu'en disant ça, je vais extrêmement loin sur le pourquoi du comment et sur l'interprétation que j'en fais de cet univers, qui pour moi doit disparaître, parce qu'il n'est pas un paradis. Et si ça peut peut-être choquer du monde, c'est pas une création divine à proprement parler, si on doit rentrer dans les considérations religieuses. Mais c'est intéressant parce que tu parles d'enfer, donc d'enfermement, et tu dis que cet enfermement, finalement, il faut l'effacer, le gommer, recommencer. Peut-être que le début du monde, c'est déjà ça. Le début, ça serait simplement de sortir de ce monde. On sait qu'on peut sortir de ce monde. Ceux qui se sont suffisamment éveillés savent qu'on a en nous ce potentiel d'aller voir ailleurs. On a un corps physique, c'est un corps physique qui fait partie de ce monde matériel, qui nous permet d'interagir avec lui, mais on a aussi d'autres parties, dont une âme qui est capable de s'échapper et d'aller ailleurs. Et finalement, c'est quitter cette prison matérielle qui n'est pas si belle, si on doit se rendre compte finalement de tous ces dysfonctionnements qu'il y a sur Terre, de la manière dont c'est géré et de par qui c'est géré, parce qu'il est là le problème. Qui gère cette planète? Qui a créé cette planète? Et au final, la réponse, je ne vais pas forcément la donner, mais si comme moi on a une interprétation qui n'est pas forcément positive, et c'est pas trop un mal de le dire, mais c'est plutôt être conscient et plutôt ouvert aux possibilités qui ne sont pas forcément reluisantes, ben de se dire si on n'est pas en accord avec ce qui se passe ici, si on n'est pas bien dans ce monde, la meilleure chose serait de le quitter. Et on peut le quitter d'une manière spirituelle, mais on peut aussi le quitter d'une manière physique. Mais bon, ça c'est quelque chose aussi qui va peut-être un peu trop loin. Mais quand tu dis le quitter, est-ce que c'est pas créer sa réalité? Je dirais plutôt retourner au royaume. On va considérer, l'alchimie considère qu'il y a plusieurs mondes. Certains parlent de 7, on parle généralement de 10 mondes. Et il semblerait qu'à la troisième sphère, la Terre donc, ce monde physique appartienne comme un gros oignon, avec plusieurs couches. Et nous sommes enfermés dans une sphère physique, avec des réincarnations en boucle qui n'ont pas réellement de sens. Les gens s'arrêtent à l'évolution de l'âme, à la réincarnation, parce qu'ils ont trouvé une autre réponse que la théorie de l'évolution, où on aurait tout bêtement évolué suite à un Big Bang. Et quand on sort de ces considérations-là, on tombe dans un monde spirituel qui nous ouvre de grandes portes. Et ce que je reproche à ce monde-là, ce monde un petit peu New Age, c'est de rester focalisé sur ces réincarnations à répétition qui, pour moi, n'ont aucun sens. Donc, si on quitte ce troisième monde pour entrer dans un quatrième monde où finalement nous sommes encore enfermés dans cet oignon, eh ben, ça sera une boucle infernale, sans fin et sans sens, sans but. Et je pense que l'alchimie peut nous permettre de prendre conscience qu'il y a un au-delà à tout ça, et dans un but ultime, on va dire, nous permettre d'en sortir. Eh ben dis donc, ça fait une grosse quantité d'informations déjà tout ça, hein. En tout cas, tes points de vue sont respectables, hein. Si je t'ai demandé de venir, c'est pour ça. Il n'est pas question de dire que c'est la vérité, c'est une perception, une expérience. Est-ce que tu pourrais donner
un ouvrage, ou ne serait-ce qu'une idée à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'alchimie, mais qui ne saurait pas vraiment par quoi commencer? Oui, bah, alors je précise, c'est ma vérité par rapport à ma quête sur plusieurs années. Donc, mon avis forcément évolue au fur et à mesure que je cherche, parce que c'est une quête, d'une vie, voire de plusieurs vies. Et pour ouvrir, d'une manière simple, un ouvrage qui peut expliquer l'alchimie d'une manière assez factuelle, qui est comme un manuel d'utilisation, ça serait le Kybalion, tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu penses que l'alchimie ne peut avoir qu'une utilisation positive? Est-ce qu'il y a des précautions que tu donnerais? C'est comme n'importe quel outil. À partir du moment où on rentre dans, bah, ce que j'appelle l'interprétation de l'univers, bien sûr qu'on peut faire des trouvailles qui, utilisées à mauvais escient, peuvent être néfastes. C'est tout simplement comme la Kabbale. C'est intimement lié à la Kabbale. Alors la Kabbale, on peut la résumer en magie blanche, magie noire, et une fois qu'on a compris les clés de l'univers, on peut utiliser, cet outil, ben, à bien ou à mal. Donc, il faut faire attention avec tout ce qu'on manipule, évidemment. OK, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et puis on va continuer à faire pas mal de petites vidéos et d'ajuster un peu les questionnements en rentrant bien sûr de manière plus précise, prochainement, sur l'alchimie et sur, tous ces outils parce qu'il me semble qu'il y a la spagyrie aussi qui est plus liée avec les plantes. Il y a la cabale, les tarots, enfin il y a beaucoup de manières, de rentrer dedans et parfois je pense que certaines personnes, sont, dedans sans le savoir. C'est bien possible? Exactement. Bien souvent, on fait des choses et on n'a pas la portée de ce que l'on fait. Je pense beaucoup, au jeu Ouija, qui est justement utilisé comme un jeu, mais c'est plus un espèce de portail qui mène vers un au-delà qui est pas forcément, un jeu. C'est pas forcément beau. C'est C'est dangereux. Quand on ouvre une porte qu'on ne maîtrise pas, qu'on joue avec des énergies que l'on ne maîtrise pas, ça devient vite dangereux. Donc forcément, c'est encore un outil. Et l'outil, tout dépend comment on l'utilise. Si on n'est pas armé pour le faire, attention. Donc tu es en train de nous expliquer que enfin je termine avec ça finalement, que même tout ce qui est lié à la médiumnité, aux prises de contact avec les autres mondes, ça aussi ça fait partie de l'alchimie? Ça fait carrément partie de l'alchimie. L'alchimie interprète l'univers. Et dans l'univers, il y a la matière, mais il y a aussi le spirituel, le volatile. Donc oui, c'est extrêmement lié. En fait, tout est lié. Alors, je pense que la prochaine fois, on parlera peut-être des défunts, donc finalement, tu es en train de m'ouvrir dans ma curiosité. Les défunts sont dans un autre monde ou on disparaît complètement? Ah non, on ne disparaît pas complètement. Est-ce qu'une âme peut mourir? Effectivement, je pense qu'elle peut s'éteindre comme une flamme. Cependant, oui, il y a un monde des défunts. C'est le fameux, 3e monde physique et ben, ces défunts-là, où ils vont? On pourrait dire qu'ils vont vers le 4e monde. D'une manière imagée, on appelle ça l'au-delà. D'accord. Donc, l'arbre des séphirotes, les défunts pour prochaine vidéo, si tu es d'accord? Au plaisir d'échanger sur tous ces sujets super intéressants. Super, merci. Alors n'hésitez pas à partager, à liker et passez une bonne soirée.